que ça c'est moi encore qui va aller chez le malin te prendre encore le pain là pour te donner. Non. C'est à toi-même de te déplacer, d'aller chez le malien, prendre ton morceau de pain et manger. Amen. Amen. La guérison divine, nous l'avons reçue avant la fondation du monde. Amen. Que Jésus s'est sacrifié à la croix avant la fondation du monde. Amen. Donc nous avons la guérison divine en nous. Amen. Nous avons le miracle en nous. C'est à nous de croire à ces choses. Amen. Aller vers cela et accepter cela tout simplement. Amen. Amen. Dieu te dit que tu es guéri, tu dis ah. Amen. 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 Si Dieu te dit que tu es guéri, dis seulement Amen. tu verras la maladie va disparaître. Oui, Amen. monsieur. Amen. La maladie est un démon. Amen. Bon, oui. Que Dieu chasse avec sa parole. Amen. C'est ce que la Bible dit ici. Oui. Que Dieu chasse avec sa Parole. Amen. La maladie est un Démon. Si tu as un cancer à toi, que le cancer sort au nom de Jésus. tu dis simplement Amen et tu crois. Amen. Dans les 90 jours, ça va disparaître. Amen. Si ça résiste, c'est parce qu'il y a le doute en toi. Oui. Amen. Et quand c'est là, quand tu dis à un locataire qui quitte ma maison alors qu'il va encore habiter, il partira pas content. Amen. Il sera mécontent. Amen. Il va amener la guerre. Amen. Il va commencer à te chercher les problèmes. Amen. Quand la maladie vient habiter dans le corps, la maladie est un locataire. Amen. Ton corps appartient à la guérison. Amen. La maladie vient habiter là-dedans. Amen. Quand la guérison vient, la guérison de la maladie qui quitte. Amen. Je veux habiter dans ma maison. Amen. La maladie n'acceptera. Il y aura un quoi? Un conflit. Amen. Oui, monsieur. Frère, madame enseigne que la maladie, c'est la santé pervertie. Perverti. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Pour le signe que tu es déjà guéri, Oui. souvent après une prière, après un temps, tu vas sentir que la maladie va devenir de plus en plus grave. Amen. Ça va encore beaucoup faire dans le corps. Amen. Le médecin va dire que là, ça devient un peu compliqué. Amen. Ça commence à beaucoup bouger. Amen. Est-ce que tu prends encore les médicaments? Est-ce que tu prends encore le traitement? Est-ce que? Amen. Amen. Et là, ta foi va faillir. Amen. Tu vas dire, eh, dans la paix qui s'est fait à l'église, ça c'est rien. Non. C'est un combat qui est en train de se passer là-bas entre la maladie et la guérison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ça se passe dans le corps. Oui. Tu sens les secousses. À toi d'accepter. Amen. De mettre ta foi pour dire je suis guéri. Amen. Vous avez écouté édition spéciale. Amen. Édition Spécial. Édition Spéciale. Édition Spéciale. Je suis Guéri. alors qu'il était encore aveugle. Amen. Mais comme il confessait la guérison, Oui. il était Guéri. Le Amen. prophète prie pour les gens reçoivent les miracles instantanés. Les morts reçoivent les miracles, les morts reviennent à la vie. Amen. Les aveugles voient tout ça. Amen. Mais quand c'était édition spéciale, le prophète a prié pour lui. Il est resté toujours Aveugle. Il est parti, il revient du prophète, mais je ne le vois pas. Il dit que tu vois déjà. Amen. Il repart, il dit, mais je ne le vois pas. Il dit, tu vois. Amen. Il a dit, ok. Il a commencé à confesser cela. Il vendait les journaux. Édition spéciale, je vois déjà. Édition spéciale, je vois déjà. Les gens disent, mais ça c'est un fou, ça c'est un malade. Tu ne vois pas, est-ce que tu vois quelque chose? Il dit, je vois. Mais tu vois quoi? Mais il ne voit rien. À cause de la confession, un jour, il s'est retrouvé chez le coiffeur. Oui. Pendant qu'on lui coupait les Alléluia. cheveux, le coiffeur commence à se moquer de lui. Édition spéciale, est-ce que tu vois? Il dit, je vois. Est-ce que tu vois quelque chose là? Il dit, je vois. Mais il ne voit rien. Mais il confesse que je vois. Jusqu'à ce que, quand le coiffeur l'a montré quelque chose, il dit, oui, mais je vois. La couleur rouge, je vois. C'est quand il a sauté là. Oh. Édition spéciale, je vois déjà. Amen. Voilà le coiffeur, voilà. Édition Édition spéciale. spéciale, il Devant. sort chez le coiffeur, les cheveux à moitié coupés. Le coiffeur, devant lui aussi avec la machine. Attendez. Parce qu'il a confessé, il a gardé la guérison. Amen. Amen. Vous devez garder cela. Amen. Écoutez-moi. En réalité, la maladie vient de Satan. Amen. Vous comprenez bien? Amen. La maladie vient de qui? Satan. Mais si Jésus a vaincu Satan, est-ce que la maladie a encore des faits? Non, non. La fois passée, quand j'étais à l'hôpital, on m'a fait tant d'examens. J'ai dit au médecin que mon sang est pur. Amen. Vous allez faire, vous n'allez rien trouver. En fait, c'était quoi le problème? C'était sujet à la fatigue. Ouais.
on s'est réveillé un moment là à 4 heures pour aller au travail. Et dans les mêmes semaines, madame a accouché. Vous voyez, j'ai accumulé la fatigue. Amen. C'était ça et ça me donne le vertige. Tant d'examens. Et pourtant, je vous parle devant le Dieu Tout-Puissant. Quand je priais comme ça, on me dit que seulement que moi, le médicament de sang de ta femme, là, tu bois. Amen. Ça va passer. Mais l'incrédulité. Elle-même m'a dit ça, moi, 2 reprises, 3 reprises, incrédulité. Amen. Mon grand frère m'a appelé, m'a dit, j'ai dit, incrédulité. Amen. C'est trop facile. Ça là, le vertige, il faut aller à l'hôpital. Comment les petits trucs qu'on me donne là? L'hôpital m'a rien fait. Il m'a attaché le perfusion là, rien du tout. Le vertige était toujours là. Amen. C'est quand je suis arrivé à la maison, ma grand-soeur m'appelle là-bas. Mais comment dis ça? J'ai compté les 3 bouches là. Et non, dès que j'ai pris là, le vertige. Amen. 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 Vous dites à quelqu'un que si le sang naturel peut faire de l'homme comme ça, que fera le sang spirituel? Amen. Si un sang naturel manque dans le corps, ça cause les vertiges, ça cause des problèmes, ça déséquilibre l'homme. Oui. Mais si l'homme manque le sang de Jésus, qu'est-ce qui arrive à ce temps? Nous avons besoin du sang de Jésus. Amen. Nous avons besoin du sang de Jésus. Pour avoir une victoire sur nos ennemis invisibles, nous avons besoin du sang de Jésus. Amen. Sur nos ennemis invisibles, nous avons besoin du sang de Jésus. Amen. Amen. Et le sang de Jésus, c'est sa parole. Oui, monsieur. Amen. Ce n'est pas que Dieu est tonneau de sang, c'est sa parole. Un seul Iris. Que Dieu bénisse. Amen. On va prier. Écoutez cela. On va prier. Alléluia. Amen. Disons une citation. Voilà, tout ce que j'ai noté ici là, on ne peut même pas lire, c'est mal un petit peu. Page 13. Paragraphe 34. Parfois, on passe toute la nuit pour étudier la parole. Et quand on arrive là, on ne peut plus prêcher tout ce qu'on étudie. C'est ce qui est embêtant. Tu coches beaucoup de choses, mais quand tu arrives ici là, on ne peut plus même parler de Dieu de tout à rien. Oui. Depuis j'ai passé un petit truc comme ça là. Regardez tout ça. Tout ce que j'ai noté toute la nuit. Volonté de Dieu, monsieur. Toute la nuit. À chaque fois qu'on vient là, peut-être 1 ou 2 trucs qu'on va toucher. Oui. Là, je force même. Prenons cela parce que c'est important. Page 13, notez ça chez vous, page 13. Paragraphe 34. C'est bon? Notez aussi page 15, paragraphe 37-41. Page 13 dit, paragraphe 34 dit ceci. Vous qui êtes dans ce fauteuil roulant, sur ces lits de camp, sur vos béquilles, vous qui êtes assis ici, qui souffrez du cœur, du cancer, si vous pouvez simplement fonder votre foi sur Dieu. Alléluia. Amen. Vous qui êtes ici ce matin, dans ce fauteuil roulant, sur ce lit de camp, sur vos béquilles, vous qui êtes assis ici, vous qui souffrez du cœur, du cancer, du diabète, de l'estomac, du VIH, de toutes sortes de maladies, si seulement vous pouvez fonder votre foi sur Dieu, si Dieu l'a dit, c'est réglé. C'est tout. C'est tout ce qu'il en est, c'est tout. Malgré les démons ou les maladies qui sont dans vos corps, si vous pouvez seulement fonder votre foi sur ce que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je suis guéri. Amen. Amen. Ou je suis l'Éternel
qui guérit toute Maladie. et toute il dit tout est réglé. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Oui. C'est réglé. Amen. C'est réglé. Sur le médecin, il dit, allez voir le médecin, Oui. c'est une très bonne chose. Amen. Écoutez bien, allez voir un médecin, Oui. c'est une bonne Chose. une très bonne chose. Oui, monsieur. Amen. Amen. Ils peuvent, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Amen. Alors si cela dépasse le médecin en ce moment, il est le Seigneur. Amen. Si le médecin peut vous aider, Oui. il assiste tout simplement la nature. Amen. 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 Mais Dieu, c'est Dieu qui doit vous guérir. Amen. Le médecin ne peut pas vous guérir. Non. Il ne peut pas le faire. Amen. Il peut remettre votre bras en place, Oui. mais c'est Dieu qui doit le guérir. Alléluia. Amen. Le médecin ne peut pas arracher votre dent. Mais c'est Dieu qui doit, il dit non. Le médecin peut arracher votre dent, Amen. mais c'est Dieu qui doit guérir cela. Amen. Voyez, bien sûr, il peut faire une oblation de la appendicite, mais c'est Dieu qui doit guérir cela. Amen. Il ne peut pas créer les tissus, Oui. mais c'est Dieu qui fait cela. Amen. Alléluia. Amen. Comme on peut dire, le médecin soigne, mais c'est Dieu qui... Guéri. Amen. Si tu parlais voir le médecin pour un truc qu'il peut faire, gloire à Dieu. Amen. Mais pour ce que le médecin ne peut pas faire, tu dois te retourner vers Jésus-Christ. Amen. C'est lui le seul guérisseur. Amen. Le seul guérisseur qui nous guérit de toutes nos maladies. Amen. Alléluia. Amen. On saute beaucoup de choses. Écoutez ça, 15. Somme 15. Paragraphe 37. Il dit ceci. Moi, Revenons à 14, 36. Excusez-moi. Oh, si cela n'arrive pas maintenant, même demain nous dirons, vous savez, hier soir je pensais que j'étais guéri. Mais aujourd'hui, je ne sens pas. Je me sens plus malade que jamais. Voyez. Amen. Amen. Suivez-moi. Comment Dieu peut-il faire quelque chose pour vous comme cela? Vous dites ensuite, une postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham ne considère pas ce que non comme une réponse. La postérité d'Abraham croit sera de toute façon. Oui. Peu importe comment vous sentez, Oui. c'est juste. Ce n'est pas une sensation, c'est la foi. Amen. La postérité d'Abraham n'était pas avec je sens, je ressens, Oui. je sens, je ressens. La postérité d'Abraham, c'est avec la foi. Amen. Les gens ressentent et je sens, c'est l'autre côté là-bas. Oui, monsieur. On ne sent pas la foi. Amen. On ne ressent pas la foi. Amen. On ne sent pas qu'on est guéri. Amen. Soit on est guéri, soit on n'est pas guéri. Amen. Je sens que là c'est bon. Je sens non. Je suis Guéri. C'est tout. pas que je sens là. Je sens, on dirait que là ça va un peu. Parce que là, non, on ne ressent pas. Soit on est guéri, on n'est pas guéri. Amen. Mais la postérité d'Abraham croit à ce que Dieu a déjà dit. Amen. Jésus n'a jamais dit, as-tu senti cela? Est-ce que Jésus a dit ça? Il a dit, crois-tu cela? Amen. Tant que tu ressens cela, est-ce que tu ressens les frissons? Est-ce que tu ressens les frissons?
Est-ce que tu es dans la chair des poules? Voilà sur le Saint-Esprit. Non. On ne reçoit pas le Saint-Esprit les frissons, les chairs de poule. Non, monsieur. On le reçoit par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc moi je m'adresse bien ici. Oui. Parce que ici, là, on dit Amen ici. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, que Dieu bénisse. Amen. Voilà la chose, crois-tu cela? C'est l'essentiel. Amen. Si vous croyez, tout est possible. Amen. Non pas à celui qui sent, Non. mais à celui qui croit. Amen. Mettez la parole à sa place. Amen. Je commence à me sentir religieux. Amen. Maintenant même, pensez-y. Si nous pouvons prendre Dieu au mot, Oui. Amen. crois cela. Amen. Cela règle la question. Amen. Dieu l'a promis et c'est tout. Amen. Il dit que vous êtes guéris, vous êtes déjà guéris. Amen. Et Dieu ne peut plus faire une autre voix ici. Non. La voix de Dieu est de la parole. Amen. Il te guérit de toutes tes Maladie. c'est réglé. Amen. Tu as pas de dire Amen. Amen. N'attends pas une petite chaleur, Amen. une petite fraîcheur. Amen. N'attends pas cela. Oui. Crois simplement. Amen. Tu pourras aller à l'hôpital aujourd'hui. Oui. Le docteur te dira que, mais moi je vois toujours un point noir là. Tu dis ok docteur, mais c'est que je sais Dieu m'a guéri. Amen. Tu repars. Ouais. Tu fais 1 mois, 2 mois. Docteur, essaie un peu de regarder. Oui. Il dit oui. Je vois un point noir. Il dit ok, gloire à Jésus. Je sais que Dieu m'a déjà guéri. Amen. Tu repars Amen. jusqu'à ce que, oh là là, Seigneur. Amen. Jusqu'à ce qu'un jour tu viendras dire oh, mais je ne vois plus. Rien. C'est Amen. ça, il a posé la Alléluia. gloire. Amen. Il a posé la grande magie ici. Amen. Je me souviens. Oui. Le frère allait là. On partait en stage. Le jour qu'on partait en stage, on était 16 personnes avec un ancien. L'ancien a cru au message après. Bruno, frère Bruno. Comme, moi je suis comme ce que je suis, moi j'arrive là, j'ai embêté un peu les gens, j'ai parlé un peu beaucoup. Le médecin a dit qui parle beaucoup là? Oh, c'est la petite. Mettez son en dernière position. Quand on arrive, les deux derniers, dès qu'on arrive, on lui dit bon, vous deux là, vous partez au cabinet de groupe. Nous sommes en 97, non? Vous êtes à quelle année? 97. Vous partez dans le sang au cabinet de groupe. Les autres, on a regardé les yeux, l'attention, quoi encore là? Avant d'aller en salle, j'ai dit qu'on regardait là. Les yeux, l'attention et puis tout comme ça. Mais nous avons regardé le sang. Ok, on est parti. On a donné le sang là-bas. 3 jours après, on va prendre les résultats. Cabinet de groupe. On voit sur nos enveloppes, c'est écrit en rouge. Urgent. Urgent. Et il y a quoi d'urgent là? On prend les tubes. On amène, on donne au médecin Mungengi à l'époque. On dépose. Donc mon chef était au courant de son résultat. Il était maintenant que triste. J'ai pensé que triste. Bon, c'est pas mon problème. Voilà comment on nous reçoit à deux au bureau. Quand le docteur me regarde, oh! Tu es si jeune! Mais tu vas mourir! J'ai dit, docteur, j'ai quelle maladie? Il dit, tu vas l'autre à ton chef. Là, il connaît son résultat. Là, il va mourir. Toi aussi, tu vas mourir. Parce qu'il n'y a pas de médicaments de ça. Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais moi, j'entends parler, un médecin, j'entends parler qu'il y a l'herbe. En Côte d'Ivoire, l'herbe là que tu peux manger, peut-être ça peut retarder un peu. Mais sinon, il n'y a pas de médicaments du sida. Vous deux, vous avez le sida. Regarde mon cher. Je suis souriant. Il m'a dit, oh, tu souris pourquoi? Il dit, docteur, moi je suis chrétien. Amen. Il dit, mais, un peu de maladie, je suis chrétien. Les maladies là, c'est pour les chrétiens. Amen. Je suis chrétien, moi je ne peux pas tomber malade. Amen. Je ne peux pas voir ça, Alléluia. je suis chrétien. Il dit, non, mais les chrétiens, la voix de Dieu me dit, c'est pas pour toi que j'ai fait ça. J'ai fait Amen. ça pour lui, c'est un sorcier. Amen. Quand tu prêches sa parole, il se convertit. Alléluia. J'ai dit, docteur, ben, dans ce cas, donnez-moi les bons examens que vous voulez. Je vais partir faire ailleurs. Je vais voir que c'est une erreur. Il m'a fait 3 bons examens. Et il m'a envoyé avec du cointé. Il m'a envoyé sur sa chambrier pour encore aller faire. Mais là, avec mon chef, il était en pleurs, il pleurait. Oh, voilà pourquoi mon
bébé est malade. Effectivement, son bébé était gravement malade. Mais pourquoi on dit c'est ça? Là, c'est fini. Là, vous allez mourir. On sort du bureau. Regardez les médecins. On sort du bureau. Il est fait 13 heures, nous on monte là. Avant d'arriver au fer ou 9 étages. Vous me saisissez? Amen. Avant d'arriver au fer ou 9 étages. J'ai dit, il t'appelle les Makoso, tout le monde, les chrétiens, il t'appelle les chrétiens au travail là-bas. Moi, je parle comme des Jésus. Oh, moi, je sens quelque chose qui me touche, boum, quand je le touche, comme ça, je dis, c'est comme obligé. Non, Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus. J'ai inventé les témoignages qui sont sortis sur moi là. Les témoignages que j'avais entendus, les gens parlaient, j'ai inventé ça. Jésus fait ça. Il dit, ah bon, oui, Jésus, on est arrivé. Il m'a dit, bon, comme il habitait derrière l'hôpital, je me suis arrêté au travail là. Je lui ai dit, bon, on se retrouve à 15h, on va à l'église. C'est bon, oui. Voilà comment la chair, hein. Moi, je rentre là aussi au travail, je rentre au bureau. Je commence à pleurer aussi. Sinon, je vais mourir. Voilà. Mais quand je me dis que tu n'es pas. Amen. Amen. À 15h, il est venu, on est parti à l'église, on a prié pour lui, il s'est converti. Amen. Il a amené un sac de médicaments comme ça, l'écran des gens, les trucs, il a amené. Là-bas à Québec, avec le pasteur Joël, on a doublé, on a prié pour lui. Après, il priait maintenant avec nous. Jusqu'à ce que Patience nous a fait sortir de son bâtiment. Maintenant, nous allons prier maintenant chez le pasteur Joël. Jusqu'à ce qu'après, il est quitté là-bas, il est parlé maintenant dans le message. Il faut répéter dans le message. Il priait maintenant, Charles Badinga, le père Badinga est parti chez Monsieur. Amen. Amen. Donc, moi, je suis passé faire mes tests là-bas, j'ai donné, il n'y a rien. Le frère, on est resté là, on a travaillé ensemble. Mais essayez de voir c'est ce que le diable fait. Quand le frère croit maintenant, il vient maintenant à l'église tous les jours. Un jour, il se lève un matin, c'est Dieu qui l'a touché. Dieu lui dit, prends ta famille, envoie chez ton grand frère. Il prend la famille, envoie là-bas au grand frère, il vit au travail. Derrière, les vampireux, dans les trucs qu'il était là, ont brûlé sa maison, il le fait à sa maison. Quand j'arrive au travail, on était au sport, je pense. On était là, on était au sport. Quand on vient comme ça là, le camp en feu, on m'attendait. Oh, mais voilà ce que tu as fait. Sa maison a pris feu. Il est en ces choses. Tu n'as pas tenu de sortir pour aller à l'église. Sa maison a pris feu. Je regarde le frère là, il était abattu. Il a perdu sa maison et ses choses. Il me manquait le courage d'aller dire quelque chose. Moi, je suis monté au bureau. Le jour-là, si je voyais Dieu, l'histoire de Jacob là, avec Dieu là, devait vraiment se manifester. Je me dis non, Dieu veut pas toi aussi quand même, toi tu es terrible. Hein. Comment quelqu'un, combien de sauvés, on amène à l'église, on prêche à l'église. Il donne sa vie et sa maison prend feu. Vraiment toi, vraiment tu la paix quand même. Comment tu peux faire des choses comme ça là? Quel Dieu? Je vous parle là devant Jésus-Christ. Ma main sur la Bible. Toi tu es quel Dieu? Non, c'est quand même une honte, c'est pas possible. J'écoute la voix qui me dit, toi tu as versé 1000 caché là-bas, non? Moi j'ai versé 1000 là, faut à mon boîte. Mais toi tu achètes 2 jeans avec 2 polos. Tu viens dire ça. Écoutez un peu ça. Je suis allé, je fumais versé 1000. Je suis filé à mon boîte, fume. J'ai acheté 2 jeans et 2 polos. Je suis venu. Et il était abattu après que viens. J'ai appris que ta maison a pris feu, voilà Dieu, voilà d'abord ça. Je lui ai donné ça. Ça a apaisé son cœur, il m'a dit merci, puisqu'il n'avait même plus rien à porter. Après les enfants, tout ça. La femme, je l'ai exhorté, tout ça. Voilà comment il continue à venir à l'église. Après maintenant, on va acheter un peu pour les enfants, la femme. Amen. Amen. Garder quelqu'un de la foi, c'est pas facile. Amen. C'était pas facile. Œuvre de Dieu. Amen. Amen. Vous dites que, et quand le docteur m'a dit que tu es malade, le docteur, le sida n'est pas dans mon corps. Amen. C'est sur votre papier, devant Jésus-Christ. C'est pas dans mon corps, c'est sur votre. Il dit non, c'est quand même le groupe, c'est chez les blancs. Là-bas, il dit docteur, je suis chrétien, pas voir ça. C'est sur votre papier, c'est pas dans mon corps. Là, c'est un corps chrétien, c'est pour Jésus. Amen.
Je suis là. Même quand je suis tombé malade là, ils m'ont fait encore même les têtes de Bastida là. Frère, imaginons que j'avais cru à cela. L'esprit du sida là, venait dans mon corps. Amen. Il y a des choses que la médecine vous balance et que vous dites oui. Ça peut faire des erreurs. Hein? La machine peut faire l'erreur. La machine peut faire l'erreur. On a vu même chez les Blancs qu'on a déclaré qu'une personne a le sida, alors qu'il n'a pas le sida, il passe se tuer pour rien. Après on regarde, c'est une erreur. La machine peut faire des erreurs. N'acceptez pas rapidement chaque diagnostic qu'on vous donne. Amen. Mettez votre foi en démonstration. Amen. Vous êtes des gens surnaturels. Amen. Vous êtes des gens spirituels. Amen. N'acceptez pas tout. Même le médecin peut être un franc-maçon, une croix de transmission pour vous donner les maladies. Amen. 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 N'acceptez pas tout ça comme ça. Notre médecin là, il connaît. Dès que moi je suis posé l'étape, lui il a gardé ça dans sa tête. Je suis malade. Au point qu'il me bloquait même les stages. Amen. Il me bloquait même les stages. Un jour, alors le voix dit que mes docteurs, moi je ne sais pas comment je fais, mais excusez-moi, mais excusez-moi, je pisse beaucoup, je ne comprends pas. Yeah! Mais tu as le diabète. Le gars là, il est comme avec moi, tu as le diabète. Quand tu pisses beaucoup sur le diabète. Tiens, il était à l'hôpital militaire. Il m'a envoyé à l'hôpital militaire. Quand il fait là-bas, c'est sorti. Moi, j'ai ouvert là-bas, il n'y a rien. J'ai vu un médecin, expliquez-moi ça. Il dit, il n'y a rien, il n'y a rien. Moi, je ne comprends pas. Mon médecin là-bas me dit que, pas il pisse beaucoup, il dit, laisse. Pisser beaucoup, c'est la santé. Amen. Amen. Là-bas. Amen. Non, pisse beaucoup, c'est une bonne santé. Amen. Je ne suis pas là-bas. Amen. Le gars là avec moi, c'est quoi son problème? Si je croyais à ces... Et c'est les choses qui étaient sur son propre corps, hein. Donc il veut mettre ça sur moi. Moi je me rappelle un sorcier, le mari qui souffrait de ça, comme mon père était collé à lui comme ça, même l'argent qu'on donnait à mon père partit donner à l'hôpital, c'est un sorcier, laisse. Il dit, ah, mais c'est un parent du village, on fait comment? Le gars là a pris le mari qui était sur lui, il a mis ça sur mon père. Lui il est sorti comme ça, mon père est tombé malade, la même maladie, mais la même souffrance, il est mort comme ça. C'est après que, quand le pasteur est passé là-bas, il a dit que c'est lui-là. Il a pris la maladie qui était sur lui, il a mis ça. Le jour qu'il a envoyé votre père aller prendre l'écorce des larves pour lui faire le traitement, le jour qu'il a transmis la maladie là sur son corps. Les sorciers. Amen. Si les sorciers arrivent à faire ça, mais nous les chrétiens, tu peux prendre la terre là, tu dis terre, oui. Tu manges, t'envoies dans le corps là. Tu mets dans son corps, tu lui poses les troubles. Dieu va t'exaucer. Amen. 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 Tu es un chrétien. Est-ce que Moïse n'a pas pris la terre Amen. pour faire des troubles à Pharaon? Amen. Il prend la terre, il devient des grenouilles, il pousse. Il prend ça, il part, il pousse. Amen. Amen. Vous êtes des gens surnaturels. Amen. Comment on ne croit pas à ça? C'est l'incrédulité. Amen. Pour terminer, écoutez ceci. Et Dieu lui a paru sur le nom du Dieu Tout-Puissant. Amen. Suivez-moi, nous sommes à la fin. Le mot hébreu courant pour cela, c'est El Shaddai. Amen. 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 El Shaddai, ce qui signifie El égale Dieu. Shaddai vient du mot, ou plutôt, Shaddai signifie les saints. Amen. Amen. El signifie Dieu, Shaddai signifie les saints. Eh bien, ce n'est pas, il dit, il est venu en d'autres termes, comme la mère, la femme, celui qui porte des seins, le tout suffisant. Je suis celui qui, je suis le tout-puissant, je suis celui qui est fort. C'est tout ce que je crois connaître. Amen. 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 Comment vas-tu le faire, Père? Je suis celui qui est fort. Amen. Très bien. Amen. Amen. Écoutez, je suis El Shaddai. Amen. Je suis le Saint.
Amen. Je suis le Dieu qui porte des saints. Amen. Le Dieu qui porte des saints. Amen. C'est comme ça qu'un bébé est malade Amen. ou sous-alimenté, mal nourri. La mère prend le petit enfant dans ses bras Amen. et elle le place sous son sein. Amen. Et il tête et tire la force de la mère. Et le bébé reçoit la force de la mère Amen. et acquit une bonne santé. Amen. Le Tout-Puissant, il est toujours le Tout-Puissant. Amen. El Shaddai. Amen. El Shaddai, c'est un Dieu qui porte les saints. Amen. Abraham était fatigué, assurément. Dieu avait vu qu'Abraham était fatigué. Suivez-moi ensemble à la fin. Amen. Abraham était fatigué. Peut-être dans le temps des promesses de Dieu, Amen. qu'il aura des enfants, mais jusque-là, les enfants ne venaient pas. Amen. Voilà comment Dieu se présente à Abraham pour dire que je suis El Shaddai. Amen. Elle veut dire Dieu, Shaddai veut dire les saints. Donc Dieu vient vers Abraham pour dire que je suis le Dieu qui porte les saints. Pour Amen. dire à Abraham que tête mes saints et tu auras des forces. Amen. Amen. Tête mes saints et tu auras de l'énergie. Amen. Ça veut dire crois en moi. Fais-moi confiance, tu réussiras. Amen. Alléluia. Amen. Crois en moi, fais-moi confiance, tu réussiras. Amen. Quand un enfant n'était pas le sein de sa mère, l'enfant tombe. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que le témoignage vivant au milieu de vous, j'ai souvent l'habitude de vous dire ceci. Le frère Alain est là. Par exemple, souvent quand je dis ça, il n'est pas souvent là, il est là. Sa petite fille était malade. Assurément, ils ont fourni beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Et c'était compliqué. Le frère Alain s'est mis à genoux. Peut-être un samedi ou un dimanche matin. Il a dit, oh Dieu, je m'en vais à l'église. Quand je vais à l'église, il faut que la prédication d'aujourd'hui, tu me parles par rapport à la santé de ma petite fille. N'est-ce pas, frère Alain? Il a prié chez lui, personne ne le savait. Oui. Quand il arrive à l'église, voilà le prédicateur. Ce jour-là, je prêchais sur le Dieu qui porte les saints. Amen. Amen. Et quand